Bon, nouvelle journée, nouvelle vidéo. Nouvelle destination également. Nouveau bus. Ouais, on va prendre un bus à direction de Denizli. Et en fait on a pris un petit hôtel dans une zone. Donc c'est Pamukkale, je crois, qui est une zone assez réputée en Turquie. Ouais, Pamukkale, quelque chose comme ça effectivement. Pamukkale ou Pamukkale. Et c'est quelque chose de très réputé ici puisque c'est un lieu qui est excessivement beau, assez touristique, et donc on a un hôtel là-bas. On s'est même permis de pouvoir prendre une piscine dans cet hôtel, donc on va être plutôt bien. Ouais, l'enjeu ça va juste d'être d'y aller parce que c'est en dehors de la ville, donc on a des minibus à attraper. On a retenu les trucs, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc voilà, là on part en direction de la autogare, donc la gare des autobus, des bus. La gare routière. Ouais, et on y va en tram. Ça va être un petit trajet de 6h30, je crois, de souvenir. 6h. Parce qu'on part là, nous, à 9h, et on va arriver aux alentours de 15h, plus ou moins le retard. Donc voilà, c'est un petit trajet. Là il est à peu près 7h15, 7h20 du matin. On s'est levé un petit peu tôt, le réveil a été rude. Bon, on va être sûr de ne pas se tromper cette fois-ci et du coup de pouvoir trouver notre bus dans la gare routière. Esquisser, ça vaut vachement le coup d'être vu. Oh le petit chien. Voilà. Bon, on se retrouve dans la gare de bus. On a réussi à la trouver plutôt aisément au final. Bah non, on n'a pas encore pris notre bus là. Non, ça s'est passé nickel. On est quand même allé poser quelques questions à la personne qui tenait l'agence pour quand même être sûr la voie du bus, tout ça, de ce qu'elle allait écrire dessus. Et puis là, on s'est arrêté dans un petit café pour pouvoir se prendre à manger. Ça va vous permettre d'avoir un peu le ventre rempli pour pouvoir faire le voyage. Bon, on change pas une équipe qui gagne. Chloé, chocolat chaud. Moi j'ai essayé de prendre un jus de fruits qui ressemble, je pense que c'est du Minute Maid en France ça. Et ça c'est un gâteau qui est typique de la Turquie, ils mangent tous ça, il y en a partout en vente. C'est du sésame qui est torréfié avec autour d'un pain. Et ça je sais pas, je voulais goûter, je voulais voir ce que c'était. On part à la recherche du bus. On nous a dit que c'était entre 4 et 10. Donc ça va être l'un des 3 qu'on a devant. Peut-être pas. Ou peut-être pas, parce que des fois ça arrive qu'il n'est pas encore arrivé. Donc ça va être un de ceux-là. Il nous a dit, normalement c'est écrit Aydin, A-Y-D-I-N. Donc on va chercher ça. Au final, c'est pas ces 3 bus là. Donc on va patienter un petit peu. J'ai demandé au chauffeur de devant, il me disait que c'était le bus pour Istanbul. Il ne reste plus que 2 bus et peut-être d'autres qui vont arriver, on va voir. Pas de bus à l'horizon pour le moment. On a le temps encore, mais 40 minutes. Ouais. J'avoue que depuis les dernières expériences qu'on a eues, je suis vraiment pas serein. J'ai l'impression de jouer à ta vie à chaque fois. C'est relou. Bon, c'est bon. On a réussi à avoir notre bus. Et en fait, c'est un bus de dingue. Parce qu'il y a des télés. Il y a des gros sièges en cuir. Mais il n'y a pas beaucoup de place pour les gens. Mais par contre, on a une télé. C'est déjà ça de prix. Et en fait on a des bus de dingue. Ils ont le même service que dans les avions. Là on va nous amener notre petit déjeuner qu'on a déjà pris, mais on ne savait pas. Avec une petite briquette de jus de fruits puis des gâteaux. Ça va être l'occasion de goûter des gâteaux qu'on ne connaît pas. Ça y est, on a été servi. On a pris tous les deux une briquette de jus d'orange, enfin de jus de fruits. Moi j'ai pris Tuktu, qui sont des petits gâteaux avec fourré au chocolat je pense. Et Chloé, elle a pris des crackers au fromage pour tout à l'heure. Voilà. Allez, c'est parti, on profite de la belle vue. Ici, il y a plein de bergers
On les voit là dans les longues plaines comme ça. C'est assez impressionnant parce qu'au final l'environnement change vachement ici. C'est bon, on est bien arrivé. Et là on va essayer d'aller choper un bus, un minibus qui va nous emmener à Pamacoulé, qui est là où on a notre réservation d'hôtel. Je pense qu'on devrait plutôt passer par là-bas que... Bon allez, on part à la recherche de tout ça. Non c'est bon, en fait on n'a pas consulté très longtemps. Genre 2 minutes à peine en cherchant le truc. Et la personne est arrivée. Du coup ça va nous coûter 14 livres turcs, c'est-à-dire moins d'1 euro par personne. On va être à moins de 2 euros pour notre trajet. Tant mieux, nickel. Et le bus est au-delà de sa limite légale. Parce qu'en fait, à côté de nous, il y a un monsieur qui est assis sur un tabouret. Il y a un petit tabouret en plastique, pas de ceinture, mais ouais, il semblerait que ça soit normal. Et voilà le monsieur qui est assis sur un tabouret. Alors, la dangerosité du truc. On vient d'arriver à Pamacoulé, on est passé devant l'hôtel. Et on a été déposé par ce petit bus là. C'est nickel, il n'y a plus qu'à remarcher en sens inverse parce que du coup le nôtre est un petit peu plus loin. Et puis on sera bon. Je voulais vous montrer également ça, cette petite installation là que vous voyez en haut. Ce sont des panneaux solaires thermiques. Donc ils servent à produire de la chaleur grâce au soleil. En fait les gros tubes sont noirs, ce qui fait que ça absorbe la chaleur. Et dedans on fait passer de l'eau et ça permet du coup d'avoir de l'eau chaude grâce à l'énergie du soleil, plutôt que être chauffé avec un ballon d'eau chaude. Donc voilà, c'est un petit truc. Ça va, merci. Ouais, ils ont tendance. On est dans un lieu touristique, on a tendance à être pas mal alpagué. Je sais pas si vous voyez dans l'arbre là, juste derrière. C'est un grenadier. On en a pas en France, et là il y a plein de figuiers aussi également. T'as dit quoi? Il y a des figues mais elles sont tout en haut. Ah mince, on n'arrivera pas à les avoir du coup. Je voulais vous montrer quelque chose d'assez atypique. Je pense qu'en France on n'aurait pas le permis de construction pour ce genre de truc là. En fait c'est une drôle de maison. Une maison qui est en fait à l'envers. Comme ça. C'est plutôt rigolo. Non franchement ça a beaucoup de charme, les maisons sont super jolies. Elles sont rigolotes la façon dont c'est fait, j'ai l'impression que c'est peint. Et il y a plein de citronniers. Chose que l'on n'a pas souvent en Bretagne. Non c'est un air de... Bah je sais pas, de vacances. C'est à peu près ça. Mais au fond, au loin, on a les montagnes en plus. Ça y est, nous y sommes. Anatolia Hotel. Oh là! Il est beau, hein? Non, je rigole, c'est pas celui-là. C'est ici. On va aller prendre notre chambre. Bon, ça va être dur, hein? Il n'y a personne. Mince, c'est une piscine que pour nous. On va devoir en profiter, hein, pauvre de nous. On a récupéré notre chambre d'hôtel. On habite 10 ans avec le gars qui tient l'hôtel. En fait, il y avait un problème. Le site internet nous disait qu'on avait déjà payé. Et donc on n'avait pas à repayer. C'était vraiment bien précisé sur le mail qu'on avait reçu, sur la facture qu'on avait reçue. Et du coup, quand on est arrivé à l'hôtel, il nous a demandé de payer. Donc on dit, en fait non, on s'est déjà dit. Nous, c'est déjà payé, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin, voilà. Et le mec me disait non c'est pas le cas, faut payer, je le fais avec tout le monde, nanana. Et en fait on est quand même méfiant parce qu'on fait confiance au site internet qui nous vend le truc. Et bref, on a discuté au moins pendant 20 minutes, à se renvoyer là-bas, à se traduire les trucs et à bien voir que chacun avait une version différente et que ça allait pas. Donc je lui ai dit tant pis, on paye, nous, en direct. Et puis si moi je constate qu'il y a 2 mouvements d'argent sur mon compte,
À ce moment-là, je reviendrai vous voir pour que vous puissiez me rembourser. Il me dit oui, oui, ok, d'accord. Donc il nous ramène après à la chambre d'hôtel, etc. Il nous explique comment ça fonctionne. Moi, je contacte entre-temps l'entreprise qui nous a vendu le ticket pour bien comprendre, parce que je lui dis voilà, moi j'ai accepté de payer parce que j'avais vérifié sur mon compte. Et comme les frais que je paye sont notifiés directement après que j'ai payé, c'est-à-dire une seconde après j'ai l'information que j'ai payé, et comme avec eux j'avais pas eu de notification, je me suis dit bah, est-ce que c'est décalé, est-ce que ça traîne ou pas, mieux vaut que je vérifie avec eux pour être, au lieu de payer double fois. Et je l'ai contacté, j'ai une dame au téléphone, on a discuté, etc. Et elle a vérifié de son côté et en fait non, la carte était utilisée que comme une assurance. Donc au final, le mec de l'hôtel avait raison, hein, le gérant avait tout à fait raison par rapport à ça, et c'était notre papier qui était faux. Donc du coup, je suis quand même allé le revoir, il parlait pas très bien anglais, donc je lui ai traduit, en disant voilà, je suis désolé, je m'excuse pour ça, parce que effectivement, bah, c'est de leur côté qu'on écrit n'importe quoi, que du coup, ben voilà... on est désolé pour ça. Il m'a dit bah y a pas de souci. Il a rigolé, il m'a fait une petite tape dans le dos, super content. Il m'a dit bah si vous voulez, vous avez le thé, le café gratuit, les sodas, c'est en libre service, vous vous servez, puis voilà. Donc bon, une histoire qui se termine bien. On avait une journée qui était parfaite. Là au final, on a eu juste ce petit déconvenu là qui nous a fait perdre un peu de temps et de notre énergie. Parce que bon, c'est quand même assez fatigant à chaque fois de se battre pour des trucs qui sembleraient assez simples en France, mais qui ne le sont pas du coup ici tout le temps, ou en tout cas avec toutes les entreprises qu'on peut utiliser. Donc voilà, donc là c'est bon, je vais arrêter de me plaindre, on va pouvoir aller profiter de la piscine, de ce très beau soleil que l'on a. Et on va pouvoir se reposer et demain on se fera une petite visite d'un site qui est plutôt remarquable. Et tu fais une tête bizarre, Chloé. C'est la force la plus chaude. Ça y est, elle se plaint déjà, alors qu'on a une piscine. Qu'est-ce que tu veux de plus, hein? Ah là là, quel bonheur. Oh, elle est fraîche. Elle est plus fraîche que... Moi, je l'ai pas fait là. C'est bon, oui. Et voilà. On rentre de la piscine. On va aller se changer et puis aller manger parce qu'on a vraiment la dalle. Il est 18h. De ce midi nous a pas suffi. Ouais, effectivement. On a eu le temps de prendre notre douche et de se changer. Chloé, elle a même repéré le petit déjeuner de demain. En face de l'hôtel. En face de l'hôtel, on a juste à traverser la rue. Oh là là. Ah, vous voulez voir? Vous aussi? Allez, je vous partage ça. C'est cadeau. On a fait le déplacement pour ça. Non, c'est vrai que ça a de la gueule hein, aussi. En fait, ici, c'est toute une zone où d'habitude il y a beaucoup de ski. C'est du coup quelque chose qui est quand même assez réputé. Pas très loin, on va avoir donc une zone avec un temple grec. Et en face, alors je sais pas si vous verrez sur l'image, tout en blanc, en loin, c'est là où on va aller demain. C'est une construction naturelle minérale qui est très très impressionnante. Le coucher de soleil d'ailleurs est très beau d'après ce que m'a dit Chloé. Et en fait t'as plein de petites bassines avec effectivement de l'eau parfois dedans. Alors c'est pas toujours le cas parce que dès qu'ils mettent de l'eau, ça a tendance il y a des organismes qui se développent dessus et du coup ça enlève la blancheur du site. Donc la plupart du temps les bassines sont vides et ils les remplissent que quelques fois certainement. Mais bon, moi d'ici je vois déjà que c'est blindé hein. Donc on verra si on y va peut-être demain matin un peu tôt. Comme ça on aura moins de monde et ça sera sympa. Voilà les pédalois. Ouais. Par contre on dirait vraiment que c'est genre une piste de ski. Ça donne envie. Pourtant il fait 25 degrés. Donc c'est pas le moment. On a trouvé notre restaurant. C'est un restaurant qui fait plus de 60 plats différents. Du coup, c'est pas bon signe. Non, en général c'est pas bon signe.
Moi, on verra bien ce qu'on va avoir en assiette, mais ils font à la fois de la cuisine turque, à la fois de la cuisine chinoise, de la cuisine japonaise, de la cuisine coréenne. Et il y a aussi tout ce qui est burger, fruits, tout ça. Bon, c'est fait un super copain Ah, qui se barre. qui part du cadre dès que je veux le montrer. On vient de recevoir nos plats. Le poulet Chloé est bon, le poulet teriyaki. Moi, j'ai pris un poulet pimenté. Donc je vais voir hein, si je meurs ou pas. Puis j'ai pris du riz au cas où pour me sauver la vie. Je sais pas à quel point ça peut être comparable à ce qu'on va manger là-bas. Je pense qu'on en est loin, mais on avait envie un peu des saveurs japonaises quand même. Bah, c'est vrai que du coup, on mange quand même beaucoup la même chose. Et c'est bien un peu de changer. Bon, comme prévu, c'était pas fou. Mais bon, Pas bon. on ne pouvait pas attendre ça dans un restaurant turc, dans une zone très touristique. Là, en fait, le riz de Chloé était très fade. Moi, mon poulet, bah, il était assaisonné juste avec du piment, des graines de poivre, je sais pas quelle sauce, et puis, mais bon, c'était pas incroyable. Ton poulet teriyaki, bah, il y avait la sauce, quoi, qui était. Mais la qui viande là, quoi. était pleine de gras et de cartilage. Donc, ouais, non, c'était pas bien. On a payé 28 €, 505 livres turcs, pour un repas vraiment pas fameux. Donc je déconseille cette adresse qui est juste en face du site. Ça, ouais, c'est vraiment pas très bon du tout et ça vaut vraiment pas le coup en termes de prix. Bon, on a trouvé un endroit plutôt sympa pour se poser. Un petit bar bien chargé, mais qui est agréable. Moi, je me suis pris une petite bière là. Oh. Je crois que j'ai un glaçon qui est remonté.